Bonjour, chers amis internautes. Nous allons commencer par nous excuser pour le retard. Comme vous le savez, en France, il y a un mouvement de grève. Même si le docteur est arrivé en voiture, il a été victime des bouchons un peu partout sur le trajet. Alors, nous vous présentons aujourd'hui le numéro 0 de l'interview, qui est une émission produite par lastleaks.fr, un site d'information générale que vous pouvez consulter sur l'émission sur la page Facebook de Rokia Pedro. Sur Instagram aussi, vous pourrez les suivre, et sur YouTube, sur la page lastleaks. Alors, nous avons invité aujourd'hui Dr Momodou Seck, qui est un cadre libéral, membre de la fédération du Parti démocratique sénégalais en France. Et le prétexte de l'interview, docteur, c'est justement parce qu'ils avaient été exclus dans la fédération PDS de France. De quoi ils retournent dans cette question d'exclusion? Apparemment, il y a une crise qui sévit dans le Parti démocratique sénégalais en France, dans la fédération. Merci beaucoup, Rokia Pedro, pour cette invitation. Je commencerai tout d'abord par saluer vos différents followers qui vous suivent cette interview. Je commencerai ensuite à saluer le travail très professionnel que vous êtes en train de faire pour donner la parole à tous les acteurs de la vie publique. Également, je salue généralement le travail très professionnel et le travail très fourni de vos collègues journalistes basés ici en France, et ce qui n'est pas du tout facile parce que vous n'êtes pas sans savoir que vous libérez la parole pour ceux qui n'en ont pas, et également vous êtes de temps à autre victime d'acharnement, d'esprits malveillants dans le seul but d'entraver votre profession. J'imagine un peu pourquoi vous prenez un peu la défense des journalistes. On va y revenir. Mais qu'en est-il exactement de la situation de la fédération PDS en France? Parce que maintenant, la crise, vous ne pouvez plus la nier. Crise, cela dépend de ce que l'on appelle crise, et chacun y va de son interprétation. Et à mon niveau, moi je pense qu'il n'y a pas de crise. Mais docteur, il y a bien une crise aujourd'hui, puisque la bande les responsables de la fédération, notamment Maïssa Touré et le chargé de communication, le porte-parole officiel Ibrahim Diop, ont pondu un communiqué dans lequel vous êtes exclus pour les motifs que nous allons tout à l'heure évoquer. Donc la crise, elle est aujourd'hui indéniable. Oui, à votre niveau, oui, mais à mon niveau, non. Je pense que le Parti démocratique sénégalais, et notamment la Fédération PDS de France, ainsi que toutes les autres fédérations de la diaspora et au niveau national, ils ont dans l'intérêt de travailler pour redynamisation, de travailler pour faire de l'inclusion et non pas de l'exclusion, et surtout pour des soi-disant motifs intenables, et que au jour d'aujourd'hui, moi je considère, comme je l'ai dit tantôt dans ma réponse, que c'est un non-événement, sans lendemain. Et puis également cette soi-disant décision qui a été prise à mon encontre, à mon absence, ne respecte aucune procédure établie par les statuts et les textes de règlement intérieur du Parti démocratique sénégalais. Justement, j'ai eu vent qu'il avait été question de vous envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception pour faire état de votre exclusion. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez été convoqué pour vous expliquer d'abord? Est-ce que vous avez reçu la lettre officielle
d'exclusion du PDS. Et qu'en est-il de vos rapports avec le PDS au Sénégal depuis qu'ils ont eu la nouvelle de l'exclusion? Alors, juste pour préciser, Rokhaya, que je ne suis pas ici pour donner de l'importance à un événement ou à une décision ou acte pris par mes de parti démocratique sénégalais au sein de la fédération. Mais tout ce que je peux vous dire concernant les procédures au cas où il y aurait lieu de sanctions vis-à-vis d'un militant, que le b.a.-ba et la non-maîtrise des textes et règlements intérieurs du Parti démocratique sénégalais étaient mis à nu par rapport à ce nuage de fumée, si je peux ainsi m'exprimer, par rapport à cet événement qui est quand même désolant pour l'image du parti au niveau de la France, compte tenu que tout le monde sait que la Fédération PDS de France est, comme l'a souvent qualifié le frère secrétaire général, le président Wade, l'une des fers de lance du parti. Et il a été à tous les combats contre l'injustice que subissaient nos frères et sœurs de parti. Et je pense qu'à l'heure actuelle, me parler de lettres recommandées, me parler de convocation, je pense que c'est chercher une aiguille dans une boîte de foin, parce que... Donc vous avez bien reçu. Donc cela veut-il dire que vous vous considérez toujours comme membre à part entière dans la fédération PDS de France? Mais absolument. Donc vous n'avez pas reçu de lettre d'exclusion. Ils n'ont pas, apparemment, d'après ce que vous dites, ils n'ont pas respecté les textes. Donc vous considérez comme nul cette exclusion. Mais ça me fait même rire. D'accord. Et ça ne fait pas sérieux d'occulter en tant que, comment dirais-je, commandeur d'une prise de décision qui engage et le parti et l'image du parti, sans pour autant que vous ne puissiez pas respecter les fondamentaux et les textes en tant que soi-disant responsable du parti. Sortir comme ça dans un communiqué que l'on transmet dans un groupe WhatsApp de la fédération. Mais c'est un communiqué officiel puisque ça a été publié, que nous avons repris dans le site et que la presse sénégalaise présente en France a aussi publié. Un communiqué auquel d'ailleurs vous avez répondu par... Voilà, je suis désolé Rokhaya, sans trop prêter attention à ce non-événement, comme je l'ai dit tantôt, que un communiqué officiel, cela veut dire quoi dans un parti? C'est un communiqué qui a été validé par ceux qui étaient présents. C'est un communiqué par la suite qu'on doit communiquer aux responsables au niveau central, et ce qui n'a pas été fait. Ce n'est pas un communiqué qu'on balance dans un groupe WhatsApp intramuros de la fédération et que ensuite on le balance en inbox à 2-3 responsables au niveau de Dakar, et sans pour autant que cela puisse être fait par celui qui semble être la personne qui porte la parole du parti, mais à travers d'autres personnes ou une personne qui n'était même pas à la réunion. Mais cela n'a pas d'importance, cela est révélateur d'une certaine forme de pratique qui n'honore pas le parti. Et vous le savez très bien, Rokhaya, j'aimerais bien le dire devant vos followers, que moi, me concernant, pour moi c'est un nuage de fumée sans feu. Pour moi, à mon niveau, c'est un non-événement, et cela n'a rien changé de mon militantisme, de mon appartenance au PDS et du déroulé que je veux faire, l'image et les objectifs du parti au plus haut sommet pour que... Je comprends, mais c'est aussi révélateur dans ma lettre, dans ma lettre,
dans la fédération PDS de France. C'est révélateur d'une mésentente ou désaccord entre vous et les responsables. Non, je peux vous rassurer. Parce qu'on vous reproche d'avoir eu une démarche justement fractionniste. Ah non. On vous soupçonne aussi de divulguer des informations de la fédération PDS France, notamment à certains journalistes avec qui vous avez des rapports. Non, mais vous savez, ça, ce n'est que le fruit de l'imagination de ceux qui portent de telles assertions. Et moi, me concernant, je ne pense pas qu'il y a meilleur défenseur du Parti démocratique sénégalais dans le lendemain politique ici en France, plus que moi. Moi, me concernant, je ne pense pas être quelqu'un qui veut porter le flambeau du Parti démocratique sénégalais très haut et qui... Et pour ternir l'image de ce parti à qui j'ai tout donné, et ce parti m'a renvoyé l'ascenseur en main à un niveau de responsabilité que je n'avais pas auparavant. Ce n'est pas en ce moment-là que je vais quand même salir l'image du parti, ce n'est pas en ce moment-là que je vais entrer dans des querelles de Borne-Fontaine qui a été suscitée par certaines personnes malveillantes, et que tout ce que je puisse dire dans ce qui est advenu, c'est que considérer Rokhaya que au niveau central, au niveau du central, vous voulez parler de l'instance dirigeante qui est au Sénégal, c'est-à-dire voilà, de l'état-major. Considérer que au Sénégal. Voilà, considérer qu'au niveau central, il considère cette situation. Et il considère aussi également que cette signification d'exclusion n'a aucune signification. Mais justement, est-ce que vous pouvez un peu nous éclairer sur vos relations avec le PDS au Sénégal et comment s'est passée votre nomination? Non, vous savez, Rokhaya, je pense que moi, je ne suis pas un adepte de ceux ou bien de celles qui s'accrochent à des titres ou à des nominations, quelles qu'elles soient. Alors, le Parti démocratique sénégalais, depuis la perte du pouvoir, a subi beaucoup de revers au plan judiciaire et au plan interne. Jusqu'après les élections présidentielles de 2019, où notre candidat a été délibérément empêché de participer à ces échéances, le parti a dû faire son diagnostic interne pour pouvoir relancer la machine gagnante du PDS, tel que le président Abdoulaye Wade nous l'a toujours indiqué et nous a toujours montré la voie à suivre pour pouvoir gagner des batailles politiques. C'est dans ce sens et dans cette dynamique que le frère général a jugé nécessaire, compte tenu de tout ce qui s'est passé un tout petit peu en amont avec l'attitude fractionniste du frère Omar Sarr qui est parti se présenter au dialogue sans mandat du parti. Le président a remanié le nouveau secrétariat général et à qui il a donné un nouveau visage de la jeunesse. Parce que le président Abdoulaye Wade a toujours compté sur la jeunesse pour gagner des batailles politiques. Je ne veux pas vous couper, mais pensez-vous que ce soit l'œuvre justement d'Abdoulaye Wade? Il y en a qui doutent et qui soupçonnent la main cachée de Karim Wade derrière ce remaniement. Non, vous savez, au Sénégal, même quand quelqu'un perd son portefeuille, il accuse Karim Wade. Au Sénégal, quand quelqu'un n'a plus de quoi se payer une carte de crédit téléphone ou une carte de crédit pour avoir une connexion, il pense à Karim Wade. Oui, mais ne pensez-vous quand même pas que tout ce remaniement au sein du PDS c'est fait pour... Au Sénégal, avec le régime actuel, quand rien ne marche, il pense que
il y a la mainmise de Karim Wade. Au Sénégal et au sein du Parti démocratique sénégalais, quand quelqu'un enfreint les règles et qu'il soit sanctionné, il pense Karim Wade. Et tout cela fait que, quoi qu'il advienne, et quoi qu'il adviendra, dans les jours, les moments les plus cruciaux de la vie du Parti démocratique sénégalais, il y a toujours cette espèce de fantasme sur le nom de Karim Wade. Et même des communiqués, je peux vous en citer des tonnes, des communiqués signés par le frère Abdoulaye Wade, qui est toujours le secrétaire général national du parti, on l'attribue à une falsification de signature de la part de Karim. Vous voyez, l'homme le plus persécuté hier est l'homme le plus indexé dans tout ce qui adviendra pour moderniser, pour donner un nouveau souffle. C'est-à-dire que par coïncidence, tous ces remaniements, on y retrouve quand même des hommes proches de Karim Wade. Non, mais vous savez, dans la vie, Rokia, même, je prends un exemple, même la cellule de votre peau, ça se renouvelle en permanence. Donc, toute chose est à égal par ailleurs et toute chose dans la vie se renouvelle avec le temps parce que on est dépendant de deux paramètres, de l'espace et le temps. Et c'est ces deux facteurs qui déterminent les moments de changement et les moments de renouvellement. Donc ça, c'est un phénomène naturel. Évidemment, le Parti démocratique sénégalais a mené tous les combats. Moi, je salue, même ceux qui sont partis, je salue l'effort de participation. Parce qu'ils sont partis, je suppose que vous voulez parler de Omar Sarr. On peut revenir justement à votre nomination et à vos rapports avec justement Karim Wade, Abdoulaye Wade, Karim Wade. Vous savez, Rokia... Parce que c'est pas pour rien, comment se fait-il qu'on ait choisi Dr Seck à la place que vous... Rokia, vous savez, comme on dit, dans la constitution même sénégalaise, c'est juste pour prendre un exemple, ça, après je vais faire le parallélisme. Dans la constitution sénégalaise, il est dit que le président de la République nomme aux emplois civils et militaires. Tels que les statuts et règlements intérieurs du Parti démocratique sénégalais, qui sont adossés au respect de la loi sénégalaise, le secrétaire général national, le président Wade, a le droit de nomination de tous les membres du nouveau secrétariat général national. Donc c'est à ce titre, et je ne sais pas, je ne suis pas dans le secret des dieux, donc c'est à ce titre, au moment de renouveler ce nouveau secrétariat national, le président, frère secrétaire général, le président Abdoulaye Wade, a jugé nécessaire de mettre Dr Mamadou Seck, cadre de la Fédération du PDS de France, dans ce nouveau secrétariat général. D'accord. Préciser, ni avant, ni pendant, ni juste après, je n'ai jamais été contacté par le frère secrétaire général qui a ce pouvoir discrétionnaire, ni par Karim Wade que vous semblez soupçonner qui serait peut-être derrière cette nomination, ni quelqu'un d'autre comme le frère Pape Saïd Gueye qui est le responsable de la diaspora au sein du secrétariat ni Lamine Ba qui est un proche de Karim Wade et... Ni Lamine Ba également... Avec qui on vous a souvent vu à Paris. Ni Lamine Ba, non, pas du tout. Loin de là. Ni Lamine Ba également, y compris, ni aucun responsable avec qui... je vais vous faire une révélation, c'est que moi, ma nomination, on me l'a appris depuis le Sénégal avant que je puisse voir le décret. Quand le décret est sorti, j'étais sur la route, on m'a appelé pour me dire que félicitations, j'ai dit félicitations de quoi? Ils m'ont dit que vous faites partie maintenant du nouveau secrétariat général national.
C'est comme ça que je l'ai appris. Mais il y a bien quelqu'un qui a dû souffler le nom de Dr Mamadou Seck, Abdoulaye Wade, pour que Dr Mamadou Seck se retrouve. Mais tu sais, moi je ne suis pas dans les secrets des dieux et que je pense que le président Abdoulaye Wade me connaît suffisamment. C'est à lui tout seul d'apprécier si Dr Mamadou Seck peut être utile dans la structure du nouveau secrétariat général national, et c'était à lui tout seul dans son bureau de prendre cette décision et de l'acter tel que tout le monde l'a vu dans la presse. Et moi je m'en félicite et je le félicite et je lui en remercie de l'attention qu'il a portée à mon égard. Et je ne dirais pas que je suis le meilleur d'entre nous, mais à un moment de la vie, tu sais, tout choix est difficile. Et un choix élimine d'office. Tout le monde ne peut pas être dans le secrétariat général, tout le monde ne peut pas être dans le gouvernement de Macky Sall, tout le monde ne peut pas être DG, tout le monde ne peut pas être PCA, tout le monde ne peut pas être... Donc c'est à tous les niveaux de la société, même dans un daïra, dans une association, tout le monde ne peut pas occuper des postes de responsabilité. Mais docteur, je vous entends parler de redynamisation de la Fédération PDS France, de redoubler d'efforts pour retravailler pour la Fédération, pour le parti PDS en général. Mais est-ce que ce travail, vous le pensez possible sans la bande à Moïse Touré, qui est quand même quelqu'un d'incontournable ici au PDS en France, vu sa capacité de mobilisation, vu sa notoriété, le respect dont il peut jouir, etc. Est-ce que vous pensez vous pouvoir travailler vraiment de manière efficiente pour le PDS tout en étant en désaccord avec la bande à Moïse Touré? Non, vous avez parlé de bande et ça c'est... je veux dire, par bande, j'entends le reste, puisque aujourd'hui ils vous ont exclu. Non, en fait, vous savez, je vous l'ai dit, hein, cette exclusion n'a aucune valeur. Je comprends, mais comment pensez-vous pouvoir travailler alors que... Non, mais vous savez, Rokhia, on peut servir le parti sans pour autant que l'on soit dans des instances. Avant ma nomination, j'étais juste un membre de la Fédération PDS de France. Et il est évident que cela ne m'a pas empêché de travailler ou de servir le parti. Et je pense que je l'ai fait de fort belle manière. Peut-être c'est ce qui est déterminant, entre autres, pour que je puisse entrer dans le nouveau secrétariat général national. Et je pense que tous les esprits avertis et toutes les personnes honnêtes peuvent en témoigner. Donc, à ce travail que l'on doit fournir pour redynamiser le Parti démocratique sénégalais, c'est une redynamisation exclusive, je vous l'ai dit. Nous sommes dans l'opposition, il faut que l'on se rende compte que nous avons des défis à relever. Nous avons un vaste chantier à travailler et à acheminer. Et à achever, du moins. Donc, dans ce cadre-là, moi, je ne vois pas de bande. Peut-être vous vous en voyez. Il n'y a pas de bande au PDS. Il y a des hommes et des femmes engagés, déterminés et qui font en sorte que le parti puisse s'imposer, qui font en sorte que pour le parti puisse gagner en dynamisme, pour faire en sorte que le parti puisse gagner en militant, pour faire en sorte que le parti soit plus attrayant. C'est ce en quoi je travaille. Et être dans la fédération ou être dans une autre structure autre que la fédération, cela ne change absolument rien du tout. Vous savez, Rokhia, il est bon de préciser à vos followers, à nos internautes, que dans l'architecture du Parti démocratique sénégalais, la fédération est une structure à part. À côté de la fédération, il y a des structures autonomes. Il y a la fédération des cadres du parti. Il y a la fédération de l'UJTL, l'Union des jeunesses travailleuses et libérales. Et il y a le MEL, le mouvement des élèves et étudiants libéraux. Et toutes ces structures sont des structures autonomes qui n'ont rien à voir avec la fédération.
L'architecture de la fédération, pour le mettre à disposition de ceux qui ne connaissent pas les textes et règlements du Parti démocratique sénégalais, ça commence par ce qu'on appelle la cellule. C'est en zone rurale. Oui, bien sûr. Une cellule est composée de X membres. Oui. Une cellule est composée dans la nomenclature du Parti démocratique sénégalais. Le bureau d'une cellule est constitué de 5 membres. Et après la cellule, il y a le secteur. Le bureau d'un secteur est constitué de 11 membres. La cellule délègue 2 membres. Le secteur bureau. Ensuite, après le secteur, il y a la sous-section. La sous-section est constituée aussi de 11 membres. La sous-section délègue aussi entre 10 à 25 membres. Et après, il y a la section qui est au niveau. Excusez-moi, docteur, mais tout ça, c'est pour dire que vous pouvez travailler en étant à part. Donc, ce dont on vous accuse quelque part, c'est un tout petit peu vrai. On vous accuse d'avoir voulu créer une structure parallèle à celle qui existe déjà en France. Non, il n'y a pas de structure parallèle. Rokhaya, je veux rafraîchir la mémoire de ceux qui avancent de telles assertions. Je pense que la majeure partie d'entre eux... Un mouvement de cadre, un groupe sur WhatsApp que vous avez essayé de mettre sur place. Je rappelle que, ou bien rafraîchir la mémoire de ceux qui avancent de telles assertions, que lorsque nous étions aux affaires de 2000 à 2012, ici en France, il y avait au sein du Parti démocratique sénégalais ce que l'on appelle la Fédération PDS de France. Il y avait à côté la Fédération des cadres, dirigée à l'époque par Lamine Dia. Il y avait à côté l'UJTL, où j'étais le trésorier général à l'époque. Il y avait le mouvement des élèves et étudiants libéraux. Et personne ici, et vous pouvez interroger, même s'il n'est plus des nôtres, l'ancien président de la fédération, Amadou Siré Sall, il pourra te l'attester. Et ceux qui étaient là, malheureusement, ceux qui avancent de telles assertions, la quasi-totalité, peut-être dans ces 23 qui étaient à la réunion, qui ont pris cette décision malheureuse et sans fondement, 99% n'étaient pas dans les structures, dans ces structures-là, jusqu'en 2012, ici en France. 99%, je vous le dis. S'il y avait ceux qui étaient présents en dehors du coordinateur de 2-3 personnes, et moi, il n'y a aucune de ces personnes qui étaient... ça se comprend, c'est pourquoi ils ne connaissent pas mais docteur, tout ça c'est bien malheureux à un moment où, en France, franchement, tout le monde fait le constat que l'opposition est quasiment en hibernation. Parce que là, moi, je voudrais savoir d'abord si le PDS est toujours dans l'opposition, parce que là, il est dans le clair-obscur. Il est en train de négocier pour le retour de Karim Wade. Donc, du coup, on ne sait plus si vous êtes totalement dans l'opposition ou si vous êtes dans la mouvance présidentielle. Quelle est aujourd'hui, franchement, la posture du PDS? Alors, Rokhaya, la posture du PDS, et c'est son ancrage dans l'opposition, pour que ça soit clair dans la tête des followers, des internautes et de ceux qui nous regardent. Je le dis, ça fait un tout petit peu mal, mais il n'y a quasiment plus d'opposition en France. Alors, il y a une opposition... Depuis la présidentielle. Il y a une opposition en France. Et c'est vrai. C'est un constat. Depuis les élections qu'on ne peut même pas qualifier d'élection, cette non-élection qui a été organisée en mars 2019, où le régime en place a bafoué tous les droits de certains candidats, en l'occurrence le président Karim Wade, en l'occurrence Khalifa Ababacar Sall, dont leurs militants et leurs partis respectifs étaient dans une dynamique forte, d'une dynamique à renverser ce régime. Malheureusement, au lendemain de ces élections,
je dirais même pas les partis de l'opposition, mais les Sénégalais avaient la gueule de bois. Ça fait quand même quelques mois et que rien ne se passe. C'est en France, à Paris. Parce que, honnêtement, il y a... en fait, les Sénégalais en général, et en particulier l'opposition, n'avaient rien compris de ce qui venait de se passer, à savoir le hold-up organisé des élections de 2019. Oui, mais là, le hold-up, il est derrière nous et on parle de décrispation, de réconciliation entre Macky et Wade, d'où la situation de stand-by que nous constatons. Alors, après le hold-up... Dans cette situation de stand-by et de réconciliation, quelle est la posture du PDS? Non, la posture du PDS, comme je vous l'ai dit, je pense que le PDS reste le parti qui communique et qui affirme sa position à chaque fois que le besoin se fait sentir. Et je pense que chacun peut aller fouiller tous les communiqués du Parti démocratique sénégalais avant, pendant et après les élections jusqu'à ce jour. Je pense que le PDS a toujours eu cette position républicaine de défendre l'intérêt commun, l'intérêt général, mais malheureusement, dans ce combat, le PDS était resté quasiment tout seul parce qu'il y avait d'autres leaders de l'opposition qui ne voulaient pas jouer le jeu de défense des principes inaliénables d'une république qui se respecte ou d'une démocratie qui se respecte. Mais tout ça, c'était valable pendant la présidentielle. Mais je veux dire, depuis, Massalikul Jinan est passé par là, et depuis la réconciliation, il y a un Sénégal après Massalikul Jinan. Et justement, depuis cet après Massalikul Jinan, la posture du PDS intrigue. Tout est fait à dessein apparemment pour le retour de Karim Wade. On ne sait pas si vous êtes toujours dans l'opposition, si vous attendez la conclusion des négociations pour vous décider. Mais il ne se passe rien. Non, Rokhaya, vous savez mieux que moi que le PDS n'a jamais attendu du régime en place. Le PDS est resté le parti le plus persécuté du Sénégal. Mais est-ce que vous niez qu'il y a des négociations avec Karim, pour le retour de Karim Wade avec Macky Sall? Non, nous n'avons pas à négocier. Et c'est dans quel intérêt et dans quel but? Dans l'intérêt du retour de Karim Wade au Sénégal. Le retour de Karim Wade au Sénégal, ça se fera. Ça se fera sans négociation, je vous le dis. Alors, pourquoi je vous le dis? Karim Wade a usé de toutes les voies de recours que lui confère le droit national et le droit international. Et la plus récente, c'est les recommandations du Comité des droits de l'homme des Nations Unies à Genève récemment. Mais ça n'a changé rien à sa situation. Il est toujours en exil au Qatar. Alors, moi, quand vous avez en face un État voyou, quand vous avez en face un État qui se décharge de tous ses engagements internationaux, il est évident que, à un moment donné, le chef en question de ce régime avait senti le besoin, parce que, vous savez, la diplomatie se joue à plusieurs niveaux, ce que vous appelez négociation. Parce que Macky Sall, il sait très bien que toutes les recommandations du Comité des droits de l'homme des Nations Unies, le Sénégal est tenu à le respecter aujourd'hui, demain ou après-demain. Sinon, il y va de l'image du Sénégal. Il y va des sanctions à venir. Il y va demain d'une probable instabilité qui peut découler du non-respect de ces comités des droits de l'homme des Nations Unies. Et dans ce cas-là, l'État sera responsable devant les institutions internationales. Ça, c'est clair, net et précis. Excusez-moi de vous interrompre, docteur, mais Macky Sall, il paraît nullement inquiété, en tout cas, par le PDS. Le PDS, actuellement, ne constitue aucunement une menace pour Macky Sall. Non, Macky Sall, il est libre, il a l'État, il a sa police, il a ses juges, il a ses courtiers qui lui font faire le plus souvent des choses qui sont anti-républicaines,
des choses qui sont antidémocratiques. Et ça, c'est à Macky Sall, lui seul, d'en porter toute la responsabilité à venir, d'aujourd'hui, demain ou d'après-demain. Donc, sur ce plan-là, parce que, Rokhaya, vous le savez mieux que quiconque, on n'est pas éternel au pouvoir. Personne n'est éternel. Il y avait des pires que Macky Sall à la tête de leur pays respectif. Oui, mais je sais, mais ce que je veux dire, c'est que vous le laissez dérouler. Non, là, par non. exemple, il y a une question, la question de l'électricité, la hausse du prix de l'électricité. Il aura fallu que des citoyens ordinaires, des citoyens qui n'ont pas de parti d'appareil politique derrière eux, sortent dans la rue pour se retrouver malheureusement emprisonnés. Mais les partis, par exemple, genre le PDS et les autres partis de l'opposition, on ne les entend pas sur ces questions sociales. L'initiative vient plutôt des citoyens qui essaient de s'organiser, des activistes qui essaient de s'organiser. Je ne le pense pas parce que le PDS... On a entendu sur la question. Non, le PDS, vous savez, il y a plusieurs canaux de communication. Moi, j'ai suivi pas mal de mes frères et sœurs du parti sur les plateaux de télé qui se sont prononcés au-delà même de la hausse du prix de l'électricité, ce qui est aberrant, ce qui est encore une autre arnaque du siècle que Macky Sall avait promis au peuple sénégalais. Oui, mais que vous ne dénoncez plus, docteur. Non, ce qui se passe, c'est que je ne sais pas si c'est parce que vous êtes en train de négocier pour Karim Wade, que du coup vous n'osez plus vous radicaliser, vous dénoncez certaines... Rokhaya, je peux vous le répéter à l'envi que le PDS ne négocie absolument rien du tout. Le PDS veut faire comprendre à M. Macky Sall qu'il n'a pas d'issue concernant le cas Karim Wade. Mais comment lui faire comprendre? Mais je vous l'ai dit tantôt, vous savez, la diplomatie se joue à plusieurs niveaux. Même en temps de guerre, il y a en négociation qui essaye de rapprocher les deux protagonistes pour sauver l'intérêt général. Ça veut dire que pour protéger la population. Vous imaginez aujourd'hui que le PDS ait pris une position radicale de combat à mort, comme beaucoup le souhaitent, beaucoup pensent que c'est la meilleure méthode, mais qui va y perdre? Je dirais pas. Voilà, je dirais pas. Non seulement ce n'est pas le PDS qui va y gagner, ce n'est pas Macky Sall qui va y gagner, mais celui qui va y perdre, c'est le peuple sénégalais. N'oubliez pas que les partis politiques, comme le pouvoir, sont constitués de l'unité commune. Si on fait un rapport de force physique au niveau du Sénégal, qui va y gagner? Ce n'est pas le Sénégal qui va y gagner, mais c'est le citoyen qui va y perdre. Et je pense que nous sommes dans cette forme d'intelligence de dire que, comme Macky Sall, qui est le commandant en chef au Sénégal, qui décline la politique de la nation, a fait l'annonce qu'il ne fera plus de Ndiouk Ndiaye à l'ouverture de ce fameux cérémonie de dialogue national, qu'il ne fera plus de Ndiouk Ndiaye. Cela sous-entend qu'il a fait du Ndiouk Ndiaye. Et vous aurez pu imaginer que les 5 candidats qui étaient en face de lui, plus la frustration du PDS à qui on a empêché son candidat, plus la frustration des khalifistes à qui aussi on a empêché leur candidat, sortent dans la rue pour faire face à Macky Sall. Aujourd'hui, le Sénégal serait quoi? Mais peut-être, les gens ont dû, à un moment donné, trouver que ce n'est pas la bonne solution. Et Macky Sall, comme un bon politicien, je dirais, un agrégé, ce n'est pas n'importe qui, en stratégie politique, a pris les devants pour appeler un dialogue. Parce que c'est quoi l'intérêt, après avoir soi-disant gagné avec brio en toute transparence à 58%, appeler à un dialogue, alors qu'il n'y a pas de crise? C'est que lui, il a considéré qu'il a créé une crise auquel il doit pouvoir sauver sa face. C'est d'où l'objet de la convocation de ce semblant de dialogue national, mais qui en réalité n'avait pas de fondement réel pour qu'il y ait dialogue. Parce qu'il a considéré qu'il a été élu, les autres n'ont pas bougé, ils devaient pouvoir gouverner et l'opposition continuer à s'opposer. Mais l'idée de dialogue, c'est une idée
qu'aucun acteur politique ne peut se délecter ou exclure. Mais, ouais, sauf que, dans ce dialogue, Macky Sall, il n'y a que Macky Sall qui trouve son compte. Je peux m'expliquer parce que Macky Sall, il sait très bien qu'il a fait tellement de forfaitures à tous les niveaux. Il est en train de penser à Macky Sall après président. Et c'est dans cette logique, et bon, un bon filou de l'intelligentsia politique, mais il met des plans qui pourront peut-être demain le tirer d'affaire. Je suis désolée de vous interrompre de auquel il pense pour soi-disant l'appeler Macky Sall. Il y a Karim Wade qui vient en premier lieu. Tout le monde sait aujourd'hui qu'il y a des négociations pour ça. Est-ce que c'est ce qui vous retient d'organiser des choses, de vous soulever, de faire des communiqués, de lutter par exemple juste contre la hausse du prix de l'électricité, en tout cas concernant l'opposition en France? On ne vous a pas vu prendre des initiatives, alors que d'habitude c'est l'opposition en France qui donnait de l'art aux gens au Sénégal. Est-ce qu'on peut vous attendre dans les prochains jours à des actions comme vous aviez l'habitude de les mener ici en France? Bien évidemment. Qu'en est-il de l'opposition justement en France, le PDS en France? Bien évidemment, parce que l'objectif de l'opposition, c'est la conquête du pouvoir. Et qui dit conquête du pouvoir, passe par mettre sur la table un projet de société que le peuple souverain validera au cours d'échéances électorales, que ce soit au niveau présidentiel, que ce soit au niveau local, que ce soit au niveau, je ne sais pas, régional ou au niveau international. Donc sur ce plan-là, je crois qu'il est dans l'intérêt de l'opposition en général de partager la souffrance, parce que moi individuellement, je suis un citoyen à part entière du Sénégal, de partager la souffrance du peuple sénégalais. Effectivement, la bande de Guy Marius Sagna, le docteur, comment il s'appelle, Babacar Diop, qui mène un combat noble, qui mène un combat avant-gardiste, qui mène un combat, ils sont vraiment seuls et un combat tout à fait seuls. Effectivement, mais il ne faut pas aussi... Sans sentir les partis politiques derrière. Non, il ne faut pas aussi que l'on réduise les combats d'intérêt national à la seule appartenance des partis politiques ou des partis de l'opposition. Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que d'habitude, c'est des initiatives au moins qui sont citoyennes, qui devaient être soutenues par les partis d'opposition. Non, on est d'accord, mais tout cela dépend de d'où vient l'initiative et comment l'initiative a été proposée dans son déroulé. Mais si, je donne juste un exemple, hein, je ne remets pas en cause les actions de Guy Marius Sagna et sa bande. Mais est-ce que au jour d'aujourd'hui, vous avez la certitude que Guy Marius Sagna et la bande à Dr Babacar Diop et autres se sont rapprochés des différents partis de l'opposition pour leur dire que nous voudrions, compte tenu de la situation, de la crise sociale, de la crise de l'énergie, de la hausse délibérée de l'énergie, est-ce qu'il ne fallait pas que l'on puisse mettre une plateforme en commun et que l'on puisse sortir, défendre l'intérêt des citoyens? Mais n'est-ce pas une cause d'auteur où tout le monde devait venir adhérer d'office sans attendre qu'on s'y invite? Parce que ça touche à tout le monde quand même, la crise de l'électricité. Je sais que ça touche tout le monde. C'est l'intérêt commun qu'ils sont en train de défendre. Je suis d'accord. L'intérêt du Sénégal, pas. Je suis d'accord, Rokhia, mais convenez avec moi, Rokhia, que toute bonne action ou toute belle action que l'on souhaiterait avoir un impact dans son déroulé doit être organisée, mise en œuvre, et puis avec un large consensus, avec, comment dirais-je, avec beaucoup de tentacules. Mais pourquoi? Je donne juste un exemple. Moi, ce qui m'intrigue au Sénégal, je parle en général, quand il y a ces questions d'ordre national, où c'est le peuple même qui est touché en premier, on a toujours remarqué
que les manifestations sont concentrées à Dakar. Qu'est-ce qui empêche les Sénégalais de Diourbel d'adhérer à la cause? Qu'est-ce qui empêche les Sénégalais de Thiès d'adhérer à la cause? C'est vous les partis qui êtes censés avoir des militants partout dans le monde. Et notamment pour leur donner l'enfance, qu'est-ce que vous comptez organiser justement par rapport à ça? Alors, pour ce qui est de la France, effectivement, depuis au lendemain des élections présidentielles de 2019, il y a un cadre de l'opposition en France. Par observation, le FDM. Par observation et par constatation, nous convenons que depuis ces élections-là, il n'y a pas eu d'action d'ampleur organisée par l'opposition. Par contre, au plan ressources énergétiques, au plan ressources naturelles, les partis de l'opposition et de la société civile ont mis en place une plateforme pour combattre, pour défendre la préservation de nos ressources naturelles. Oui, l'article 25. Article 25, et dans cette plateforme, tous les partis politiques ici en France, et que l'on retrouve dans le Front pour le départ de Macky Sall, le FDM. Oui, mais l'article 25, c'est clair, ça a été défini, c'est pour la gestion des ressources naturelles. Absolument. Non, c'est juste pour vous dire Moi, je vous parle de l'opposition en tant que telle. Par exemple, le cadre qui a été créé, le FDM, qu'en est-il du FDM, des actions à mener, et surtout sur cette question qui interpelle tout le monde, la hausse des prix et du prix de l'électricité. Non, pour ce qui est du FDM, effectivement, comme je vous l'ai dit tantôt, que depuis fort longtemps, il n'y a pas eu de réunion ni de concertation pour apprécier la situation nationale et internationale qui touche les Sénégalais. Et je pense qu'il est temps quand même, comme on l'a toujours fait, et c'est notre mission, c'est notre devoir, parce que nous nous sommes investis, nous nous sommes engagés politiquement dans le seul but d'améliorer ou bien de trouver des moyens d'améliorer les conditions de vie des citoyens. Et dans ce sens, je vous rejoins, Rokhaya, je ne trouve pas d'excuses pour que nous ne puissions pas prendre l'initiative au sein du FDM d'organiser une manifestation en solidarité avec la bande de Guy Marius Sagna, en solidarité avec le peuple sénégalais en premier chef, pour dénoncer cette hausse de l'électricité dans un pays où le président de la République et l'ancien directeur de la Sénélec, devenu ministre de l'énergie et en charge du pétrole, avait vanté ici à Paris que nous allons dans les jours, mois, semaines à venir réduire la facture à 50%, et aujourd'hui on voit le contraire avec une hausse de 10%. Et c'est ce qui est dommageable, et il faut que cet État arrête ses discours à l'emporte-pièce, il faut qu'il arrête ces discours qui sont que de la poudre aux yeux. Il faut qu'il arrête aussi l'arnaque politique du siècle qui nous ont toujours habitués. Je vais terminer par évoquer le cas Karim Wade pour vous demander pour la énième fois la date de retour, parce qu'il y a plusieurs dates qui ont été avancées. Et puis finalement... Alors, Rokhaya, vous savez... quand est-ce qu'il compte réellement fouler à nouveau le sol sénégalais? Vous savez, au Sénégal, Rokhaya, je vais vous raconter une anecdote. Et vous le savez mieux que moi. Vous savez, si vous entrez dans le livre du record Guinness des noms les plus prononcés au Sénégal, des noms les plus prononcés ou prénoms les plus prononcés au Sénégal durant ce septennat de Macky Sall, vous y trouverez en premier Karim Wade. En deuxième, vous y trouverez Rebeuss, le quartier de Rebeuss, avec son célèbre avec sa célèbre prison de Rebeuss. Et vous y trouverez en 3 Sonko, ou en 4, 3 et 4 Sonko ou Khalifa Sall, dans n'importe quel ordre d'arrivée.
ce qui démontre que j'ai fait ce constat pour montrer à quel point Karim Wade, candidat investi du Parti démocratique sénégalais, et dont on connaît tous les micmacs qui ont été mis en place par des officines administrato-judiciaires pour l'empêcher d'être candidat. Docteur, vous faites tous ces détours pour répondre justement à... Non, attendez, et qui a abouti à une espèce de flop que tout le monde a constaté, et que Karim Wade a accepté ce coup du destin qui lui a donné, ou bien qui l'a revigoré dans son engagement, dans son détermination à servir et à retrouver tous ses droits pour que demain, en 2024, il pourra se présenter comme tout bon citoyen. Donc il sera au Sénégal qu'à la veille de l'élection prochaine, l'élection présidentielle prochaine. Et donc il est bon de, tu sais, la phobie Karim Wade. Karim Wade, qui est exilé au Qatar. Karim Wade, depuis le Qatar, qui coordonne, en tant que candidat investi du PDS, qui coordonne les activités du parti concernant son parrainage. Un candidat au Qatar qui arrive à avoir entre 800 000 et 1 million de parrains sans être physiquement présent sur le terrain, je pense que, Rokhia, si vous avez les mêmes ambitions que Karim Wade et que vous vous retrouvez au Sénégal, vous n'aurez jamais envie que Karim Wade revienne. J'aurais pas le temps de fixer une date de retour. Mais c'est normal. Mais Karim Wade, il est à la minute. Karim Wade, il est à la minute, à la seconde près, au courant, au diapason de tout ce qui se passe on n'en doute pas. Au Sénégal, dans la diaspora, par rapport à ses militants et par rapport à tous ceux qui luttent pour sa cause. Et ma dernière question, docteur, est-ce que vraiment il est encore possible de faire le lien d'un rapprochement ou d'une réconciliation, parce qu'on est dans la phase réconciliation après Massalikou Dinane, avec la bande à Maïssa Touré? Non, vous savez, moi, non, je vous le dis très honnêtement, vous évoquez la bande de Maïssa Touré. Moi, cette bande a commencé... Qui est le chef du PDS en France, oui. Maïssa Touré, quand même. Une figure emblématique du PDS en France, du PDS en général. Oui, vous savez... Très proche de Wade, d'ailleurs. Vous savez, Rokhia, je te